Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la vice-présidente du Sénat, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur les anciens premiers ministres, Mesdames, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Général, chef d'état-major général des armées, officiers généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le Sultan de N'Djamena, Monsieur le directeur général de l'ENA, Général commandant de la GEMIA, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers élèves de la 19e promotion de l'ENA, chers frères et sœurs, je voudrais, à l'entame de mes propos, exprimer ma gratitude envers Dieu, qu'il soit exalté pour ses infinies bénédictions et qu'il continue d'étendre sa grâce sur notre cher pays en accompagnant son nom vers le progrès et le développement. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de sortie des élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. Au fil des années, cette école s'est imposée comme un véritable pôle d'excellence, mais aussi comme un laboratoire de réflexion, de production normative et d'innovation institutionnelle. Ainsi, elle a pu jouer un rôle de premier plan durant toute la phase de transition politique que notre pays a traversée. Il y a quelques jours, ici même, j'avais présidé l'ouverture d'un séminaire consacré à la décentralisation. J'avais souligné avec force l'importance de gouverner au plus près de nos populations, de valoriser les potentialités locales et de corriger les déséquilibres territoriaux afin de renforcer l'unité nationale. Dans cette dynamique, j'exhorte l'ENA de s'impliquer pleinement en mettant au profit son expertise, son savoir-faire pour mieux accompagner ce processus. En effet, l'ENA a un rôle particulier à jouer dans le recyclage des cadres territoriaux ainsi que dans la montée en compétence de l'ensemble des collectivités autonomes afin de traduire dans le fait la feuille de route de la décentralisation. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le département de tutelle et l'équipe dirigeante de l'ENA pour les efforts considérables qu'elle a déjà déployés afin de redonner à cette institution l'éclat qu'elle mérite. Les réformes engagées et les dynamiques impulsées sont autant de preuves tangibles d'une école qui retrouve son souffle et sa vocation essentielle, c'est-à-dire celle de former des cadres compétents et d'accompagner les réformes institutionnelles de notre cher et beau pays. Distingués invités, Mesdames, Messieurs et chers lauréats, il y a 3 ans, vous avez fait le choix judicieux d'intégrer cette prestigieuse école, de vous engager dans un parcours noble consacré à l'intérêt général. Après 3 années d'efforts, de rigueur intellectuelle, de travail et de discipline, vous voilà aujourd'hui à la porte de sortie, fiers, joyeux et surtout élégants dans vos vareuses.
Vous avez su, par votre courage et par votre discipline, honorer l'esprit de l'ENA tout au long de votre scolarité. Mais les vrais défis commencent maintenant. En effet, les savoirs que vous avez acquis, les compétences que vous avez développées doivent désormais être mis au service de l'ensemble de nos administrations et en particulier au niveau territorial. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons récemment pris la décision de responsabiliser certains de vos camarades dans l'administration du territoire afin d'accompagner la politique de la décentralisation que nous menons. J'ai fond l'espoir que ce sang neuf que nous avons injecté dans les veines de nos territoires redonnera vie et vitalité à tous nos services déconcentrés. Je relève que malheureusement, quelques-uns parmi ceux-là ont refusé de regagner leurs postes, soit disant que les postes ne sont pas à la hauteur de leurs aspirations ou qu'ils se trouvent dans des zones reculées, alors qu'ils ont fait le serment, de servir la République partout où cela est nécessaire. Le sens de servir sur l'ensemble du territoire, de notre territoire, doit être cultivé et encouragé. Comme dans l'armée, les énarques doivent se déployer partout à l'intérieur du pays et gravir les échelons conformément à leur mérite. Chers lauréats, vous avez par ailleurs suivi avec rigueur un passage sous drapeau au centre d'instruction du groupement des écoles militaires interarmées, qui a fait de vous des hommes et des femmes de terrain. Comme tels, vous devez aller servir où la République vous appelle, car la voie que vous avez choisie est certes noble mais exigeante. Chers désormais cadets, je vous exhorte donc à servir avec rigueur, responsabilité et dévouement, car les défis qui vous attendent sont énormes. Nous devons nous appuyer sur vous et sur le produit de l'école qui vous a forgé pour bâtir l'administration de demain. Je veux une administration debout, solide et transparente. Elle doit être cohérente, juste et capable d'assumer ses responsabilités avec fermeté. Je veux une administration débarrassée de la corruption, une administration productive, prompte et résolument tournée vers le numérique. Elle doit être serviable, portée par l'innovation et accessible aux citoyens à tout moment et en tout lieu. Cette administration que j'appelle de tous mes vœux ne pourra être mise en place que par des cadres intègres et voués au service des citoyens. Des cadres qui mettent l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel. De toute évidence, l'ENA constitue le cadre idéal et indiqué dans lequel seront renforcées et développer les formations qui permettront d'accompagner cette nouvelle administration que nous voulons. Cependant, cela suppose également que l'ENA doit intensifier ses efforts et augmenter sa capacité d'accueil. Et c'est d'autant plus que les fonctions que s'apprêtent à exercer ces jeunes lauréats sont appelées à évoluer, tant dans leur pratique que dans les outils qu'elles mobilisent. Elles seront soumises aux exigences liées au numérique, à la rigueur budgétaire et aux attentes de plus en plus pressantes et accrues des usagers. En outre, les défis économiques auxquels nous faisons face exigent de nous de dépasser les clivages conjoncturels
de lutter contre les pratiques dilatoires, souvent perçues comme terrain fertile pour la corruption, et de concentrer tous nos efforts sur l'amélioration de la performance des services rendus aux usagers. Ce n'est qu'en garantissant un service public efficace, équitable et orienté vers le résultat que nous pourrons restaurer durablement le climat de confiance et de sérénité qui trop souvent fait défaut dans notre société. Il s'agit là d'un grand projet d'envergure inscrit dans une dynamique pérenne au service d'une relation renouvelée et plus exigeante entre l'administration et les usagers. Mais à cet égard, l'ENA peut et doit jouer un rôle catalyseur majeur à travers l'élévation des standards professionnels des agents publics. Monsieur le directeur général de l'ENA, vous savez mieux que quiconque, dans un tel contexte, la formation initiale, si solide soit-elle, ne saurait suffire à elle seule. C'est pourquoi j'encourage vivement l'école à accélérer les efforts de recyclage, notamment à travers le déploiement de formations continues pour accompagner les agents publics tout au long de leur carrière. Ceci dans le but de leur permettre de s'adapter de façon permanente aux évolutions de l'environnement administratif. Car de cela dépend l'efficacité de notre administration, mais aussi la réussite des réformes engagées pour renforcer sa crédibilité. Aussi, vous veillerez à déployer ces dispositifs de formation continue dans les provinces afin que nos cadres au niveau territorial puissent également en tirer profit. Dans cette même optique, je demande à la direction générale à faire l'effort pour porter le nombre des élèves de la promotion suivante à 350 avant d'envisager une augmentation progressive des effectifs, tout en encourageant les candidatures féminines et celles des personnes en situation de handicap, afin que la fonction publique reflète la diversité et la richesse humaine de notre cher et beau pays. S'agissant du concours prochain, j'exhorte le directeur général de l'ENA ainsi que tous les membres du jury à veiller qu'il soit organisé dans la plus grande transparence. Et que le mérite soit le seul et l'unique critère de sélection conformément au texte en vigueur. Car le service public ne saurait se bâtir sur la base du favoritisme ni celle de la médiocrité. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers lauréats, permettez-moi de vous adresser un dernier mot à mes cadets. Soyez dignes du serment que vous portez. Soyez les visages éthiques et loyaux de l'État. Là où vous serez affectés, souvenez-vous que c'est la République qui vous appelle et c'est elle que vous incarnez. Notre administration doit se distinguer par sa proximité avec les usagers, mais aussi par sa facilité d'accès, sa disponibilité, sa réactivité et surtout par l'efficacité de ses actions. Cette performance n'est pas hors d'atteinte. Elle existe seulement de votre part davantage d'engagement,
de rigueur et d'assiduité. Elle dépend aussi de votre capacité et de volonté de vous approprier les outils et les pratiques les plus innovants en phase avec les exigences de notre époque. Soyez également des artisans de la cohésion nationale, des bâtisseurs de confiance entre les institutions et les citoyens, car votre mission ne consiste pas seulement à appliquer des procédures, il s'agit aussi de redonner du sens à l'action publique, de rapprocher l'État des citoyens et de faire en sorte que chaque citoyen, où qu'il soit, se sente respecté, écouté et servi. Ce sont là, mes chers cadets, les vertus fondatrices de tout grand serviteur de l'État. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers lauréats, mes chers cadets, au terme de ces propos, je voudrais vous dire toute la satisfaction que je trouve dans la déclaration officielle de la sortie des élèves de la 19e promotion de l'ENA. Une promotion qui symbolise une forme de renouveau pour notre pays en général et pour notre administration publique en particulier. Avant de clore, je voudrais souligner que cette 19e promotion portera le nom de Bintou Maloum. Un hommage mérité à cette grande figure qui fut la première femme tchadienne à intégrer l'ENA. Sur ce, je déclare officiellement sortis les élèves de la 19e promotion de l'École nationale d'administration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le garde. Je vous remercie.